Bonjour mes chéris. Comment ça va le confinement? Pas trop de misère avec le couvre-feu? Vous êtes pas mis à faire du jogging? Là? Vous n'êtes pas acheté un chien? Non? Il faut dire que c'est pas trop compliqué de rester en dedans après 8 heures le soir quand il fait fret en plein hiver de même. Puis en ce moment, je me sens un petit peu moins délinquante quand je sors mes vidanges à 6 heures. Fait que ça va. Mais comme on passe bien du temps dedans, je me suis dit, aujourd'hui, tiens, je vais leur montrer l'envers du décor. Non, je vous amènerai pas dans les loges des autres drag queens parce que ça puis une chambre d'adolescent, c'est souvent la même affaire. C'est le bordel. Et pour répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est pas toutes les drag queens, non, qui ont leur propre loge. C'est pas assez grand pour ça ici, de toute façon. Puis, fait que la plupart d'entre elles charrient leur stock de bar en bar, ce qui explique le bordel et qui excuse en même temps la chose. Et qui fait que la plupart d'entre elles ont des biceps de joueurs de football. Mais si vous le voulez bien, on va ramener l'attention sur moi. Alors, la dernière fois, je vous ai fait une petite visite rapide de ma loge. Hein? Fait que là, je me suis dit, cette fois-ci, quelle serait la suite logique des choses? Ben, c'est pas compliqué. Quand je sors de ma loge, je monte sur scène. En fait, je monte pas sur scène, je l'escalade. Vous allez comprendre pourquoi. Venez avec moi. Quand le spectacle est à la veille de commencer, je m'assure que tout est en place. C'est-à-dire que j'ai mon costume, j'ai ma perruque, j'ai mes bijoux, puis j'ai mon cutex. Ça a l'air niaiseux, ça m'est déjà arrivé de monter sur scène en pantoufles, pas de perruque. Fait que prends pas de chance. Ah, puis en passant, ça c'est de la loge de Rita Baga, la star internationale de Canada Drag Race et de Big Brother, célébrité. Mais je peux pas vous la montrer, pas là. Et oui, il reste plus rien dedans. Et puis ensuite, pour terminer, ben, mon couturier prend une photo de mon look extraordinaire qui va se retrouver sur ma page Facebook le lendemain matin. Et oui, vous avez le secret maintenant, je me déguise pas de même en me levant le dimanche pour aller à la messe. Voyons, franchement. Hey, voilà, on trouve les choses. Prochaine étape, j'entreprends mon ascension vers la scène. Ah oui, juste avant, je vais crier aux artistes dans le central. Bon show les filles! On commence! Et là, j'entreprends la montée du Golgotha, le calvaire de toutes les drag queens qui prient pour arriver en haut en un seul morceau. C'est l'humanité pleine de grâce, là, le truc, il faut faire attention de ne pas s'enfarger dans ses talons hauts parce que c'est bien à pic cet escalier-là. Moi, je pense que je vais faire installer une chaise électrique sur cette rampe-là. Ou bien un ascenseur qui nous amène direct sur le stage, quelque chose. Ça va faire niaisage, bout de vierge. Me voilà enfin en haut, dans les coulisses, derrière le rideau, où j'attends sagement mon tour qu'on me présente pour faire mon entrée sur scène. Et là, pour répondre à une autre question, est-ce que j'ai encore le trac après toutes ces années de carrière? Ça dépend. Si c'est pour animer un spectacle de drag queen, ça va bien. Mais si c'est pour faire un spectacle solo avec mon pianiste, là, je peux te dire que j'ai déjà poussé 3 fois avant le spectacle, puis mon micro se transforme soudainement en vibrateur. Là, ce qu'on entend, c'est la musique d'ouverture qui va me présenter. Fait que j'attends qu'il nomme mon nom pour rentrer sur scène. Fait qu'en attendant, ben, s'il y a une drag queen, je peux jaser un petit peu avec qui est là. S'il y en a une autre là, je fais pareil parce que la coulisse, ça va devenir jusque-là. Fait que ça s'en vient, il va annoncer ma dos. Fait que là, je vais faire mon entrée triomphale sous le cri et les tonnerres d'applaudissements. Oh, ça va. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous en savez déjà un petit peu plus sur ce qui se passe en coulisses avant un spectacle. Alors jusqu'à la prochaine fois, je vous dis gardez le sourire, soyez patients, parce que dans un avenir approché, on devrait pouvoir se voir en direct. Vous dans la salle, moi sur la scène. Toodaloo!